qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis ingénieur pédagogique. La réussite passe par le fait d'avoir une réussite économique, c'est indispensable. On fait largement plus du million quand même. Et les amis, aujourd'hui on se retrouve à Lyon et aujourd'hui on va aller demander des conseils financiers à des personnes qui ont réussi. Et surtout dans cette aventure les amis, je veux que ce soit exclusif car j'y vais tout seul. Envoyez-moi de la force en commentaire et c'est parti pour l'aventure. Let's go. Bonjour, je suis Armidia qui va à la rencontre de personnes. Je vais essayer de découvrir ce que les gens font sur Lyon dans leur quotidien et réussir à avoir des conseils. Qu'est-ce que vous faites dans la vie monsieur? Je peux pas être interviewé. Ok, il n'y a pas de souci monsieur. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Je fais un documentaire qui parle de réussite, finance, entrepreneuriat. J'étais conscient que j'allais recevoir des rejets, mais pas autant que cela. Du coup, j'ai dû changer de stratégie afin de mettre en valeur les personnes que je souhaitais interviewer. Excusez-moi monsieur. Ah vous êtes vraiment stylé. Ça c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie monsieur? Moi je suis responsable d'un fumoir à cigares. J'ai donc un club cigare privé où j'ai des membres qui payent une cotisation pour venir et puis surtout pour déguster des cigares, des spiritueux. Le but c'est de transmettre. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans le cigare? Non mais c'est une personne que j'ai rencontrée, enfin que j'avais rencontrée par le passé avec laquelle j'avais déjà travaillé et qui a créé ce concept parce que c'est un grand amateur de Havane. Comme j'avais bossé en fait pour lui dans le secteur du luxe, il s'est dit bah écoute on y va, est-ce que ça te dirait de gérer ça? J'ai fait allez pourquoi. Et dans ce domaine vous êtes associé avec quelqu'un ou c'est vous? J'ai quelqu'un en fait qui a acheté en fait cet établissement et moi je suis juste le directeur, je gère en fin de compte ce lieu-là, mais il y a quelqu'un avec plusieurs investisseurs, plusieurs personnes en fin de compte qui gèrent côté financement, etc. Quand on se lance dans un domaine assez particulier, assez niché, comment est-ce qu'on fait pour réussir à trouver de la clientèle? En France, il y a une image du cigare avec le monde du luxe. Donc en fait déjà les premiers clients qu'on peut avoir, c'est des clients qui sont habitués aussi au monde du luxe. Ça peut être les concessions automobiles, ça peut être les grandes marques de luxe, ça peut être les hôtels, les restaurants un petit peu étoilés, etc. Et le but, c'est essayer déjà d'une part d'avoir cette clientèle-là, qui me permet d'avoir un minimum de débit, mais après, derrière, de trouver des jeunes qui sont intéressés par l'art de vivre et de pouvoir les accompagner en fait dans cette transmission pour qu'ils puissent découvrir un peu comme le vin d'une certaine manière. Quelle pourrait être la rémunération selon vous en étant dans votre poste? Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, ça dépend du lieu où vous êtes, mais après voilà, c'est pas forcément, c'est quelque chose de très très niche. Mais petit à petit, on voit dans les écoles hôtelières qui reprennent le cigare parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une clientèle de plus en plus forte autour de ce partage-là. Vous vous appelez comment? Edouard. Edouard. Bah, merci beaucoup Edouard. Merci beaucoup. Portez-vous bien, ok? Au revoir. Bientôt. D'où viens-tu et comment tu t'appelles? Je viens de Reims. D'accord. Je m'appelle Ludovic. Et Ludovic, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis ingénieur pédagogique. Depuis combien de temps à peu près? Ça fait 1 an et demi que je suis arrivé à Lyon. Et du coup, j'ai rejoint une entreprise à Lyon là-dessus. Et pourquoi avoir choisi Lyon pour... Sûrement par opportunité. Dans la vie, si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Du coup, j'ai trouvé ce qui me plaisait ici. Une entreprise qui représentait un peu les valeurs que je défends. Et du coup, je suis venu à Lyon pour ça. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ton entreprise qui te donne l'envie de te lever tous les jours et d'avancer? C'est la défense des RPS, du coup risques psychosociaux. On traite à l'aide de la réalité virtuelle, on fait de la sensibilisation à tout ce qui est sexisme, harcèlement sexuel, harcèlement moral, prévention du burn-out, harcèlement scolaire. La liste est longue, mais du coup voilà, c'est ce qui m'anime un peu tous les jours en tout cas. Quel est tout ton parcours scolaire? Le parcours il est un peu typique parce que j'ai fait 2 ans de psy, après j'ai bossé pendant 5 ans, je suis parti voyager pendant 1 an et je suis revenu en France, j'ai terminé ma licence, j'ai fait un master il y a 3 ans maintenant, que j'ai terminé du coup, c'était mon stage de fin d'études. Mais ce qui m'a beaucoup aidé je pense c'est de voyager, ça m'a permis de me remettre en question et de m'ouvrir un peu plus au monde. Si j'ai un conseil, voyager. Pour des personnes qui aimeraient bien se lancer dans le domaine dans lequel tu es, qu'est-ce que tu leur dirais on va dire? Travail, il n'y a pas de secret en vrai. Si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Et dans cette branche, annuellement à peu près, quelle pourrait être la rémunération? Entre 2000 et 4000. D'accord, par mois tu veux dire. Ouais. Est-ce que tu te verrais entreprendre demain? Oui, je pense, c'est un de mes objectifs justement. Ah ouais? Là, c'est la porte d'entrée en fait. Pour moi, c'est me faire un réseau et après travailler, être mon propre patron. Je pense que c'est ce à quoi tout le monde aspire. Quitter sa région pour aller dans une autre ville, je pense que ça c'est intéressant. Excusez-moi les mecs, bonjour. Y a-t-il un entrepreneur parmi vous? Ah. Bah moi je parle de business, réussite, etc. Je voyage un peu à travers la France. Si on a des magasins nous. Ah d'accord, ok, génial. C'est quoi comme magasin? Culture, c'est des magasins de sneakers. Depuis combien de temps? Et ouais, 3 ans et demi. Ça a toujours été sur Lyon? Non, maintenant on en a ouvert 2 sur Paris et 1 sur Annecy. On en a 2 à Lyon, 2 à Paris, 1 à Annecy. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans le sneakers? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'était des mecs comme Ben, hein. Ils étaient bien habillés, beaux gosses. Et moi je voulais être comme eux, mettre des belles chaussures. Du coup j'ai commencé à faire à vendre des chaussures, 2-3 comme ça, et après bah avec le temps on a eu des contacts et on a commencé à vendre à des gens un petit peu plus importants, des footeux, des artistes. Et au final j'ai rencontré mon associé à l'école et on a lancé le projet et ça a pris. Hein. En fait c'est un parcours atypique mais qui est bien parce que le marché de la revente de chaussures par exemple, on sait que c'est très très niché, tu vois, et en général bah, les gens pour pouvoir avoir accès à des chaussures, ils vont voir quelqu'un qui vient de là, par-ci par-là. Et comment tu t'es créé ton réseau? Déjà il y a de la chance, hein. Il y a de la chance, on a croisé les bonnes personnes au bon moment. Et après c'est le travail.
Ouais, c'est le travail. Les gens, ils ont matché avec notre personnalité. On avait l'habitude de se filmer quand on ouvre un magasin entre potes. Au début, faut faire passer le temps parce qu'il n'y a personne. Avec le temps, ça a pris et on a eu de plus en plus de passages. Le passage fait que ça ramène encore plus de monde et ce monde là-bas, ça nous a ramené des clients importants qui 4 ans après sont encore là. On a beaucoup de footeux de Lyon parce que c'est un marché de niche comme tu le disais et que forcément pour trouver ces produits-là à Lyon, il n'y a pas 10 000 boutiques. Donc on arrive à avoir ces gens-là et les fidéliser, c'est le plus important. En tant qu'entrepreneur, quelle est la chose la plus difficile que t'aimes pas dans l'entrepreneuriat? Prendre des murs, mais comme on en prend tous les jours. Mais après dans l'entrepreneuriat, ce que j'aime pas, il n'y a pas vraiment de choses qu'on n'aime pas en vrai. Moi je sais que tous les jours là j'apprends dans mon entreprise et j'apprends avec mes salariés, avec mes alternants, on apprend tout le temps en fait. Donc c'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat. Après ouais, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qu'on met de côté, du temps. Je sais qu'il y a des gens qui ont mis de côté leurs relations, leur famille pour s'investir à 100% et c'est important quand ça commence à apporter son fruit à retrouver toutes ces bonnes bases. Dans cette industrie, toi qui es chef là, patron, quelle pourrait être la rémunération annuelle? Le plus gros chiffre que tu aies pu faire annuellement? Chiffre d'affaires. Ouais, chiffre d'affaires. Et là, on brasse, on fait largement plus du million quand même. Mais après, c'est du chiffre d'affaires, donc ça veut rien dire. En France, c'est compliqué, hein. Il y a des cases en France. C'est soit tu fais beaucoup de chiffre d'affaires et t'es aidé, soit t'en fais pas beaucoup et t'es un peu aidé. Mais si t'es au milieu, comme nous, tu te débrouilles et t'assumes. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Non, l'argent ne fait pas le bonheur, il n'y contribue même pas. Mais si t'es heureux dans ta vie, t'arriveras à faire de l'argent. Okay. Ah ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort les gars, vous en pensez quoi? Non, il a raison. Après c'est important quand même, mais il a raison. Non, c'est important. Mais ouais. Je préfère trouver un Ferrari. Mais force les gars, faites ce que vous aimez. On est en 2023, on a la chance d'avoir plein d'entrepreneurs et plein de gens qui essayent de faire ce qu'ils veulent. Donc lâchez pas et gagnez de l'argent dans ce que vous aimez, c'est le plus important. Waouh les gars. Et en tout cas, de pouvoir voir 3 jeunes entrepreneurs comme ça, qui ont lancé leur business, qui ont été assez ouverts avec ce qu'ils font, moi je ne peux qu'être content. Les gars, franchement, Lyon, au départ j'avais un peu des appréhensions, etc. Mais ouais, je kiffe mon parcours. Donc on continue l'aventure. Bonjour monsieur. Bonjour, en fait je suis un média qui parle de réussite, je traverse la France et je vais interviewer des gens, j'essaie de leur demander un petit peu ce qu'ils font dans leur vie. Bravo. C'est pas évident mais il faut booster la jeunesse et je veux savoir ce que vous faites, on peut en parler. Je m'occupe de l'immobilier. En ce moment, certains se plaignent de l'immobilier, la vente, machin. Qu'est-ce que vous leur diriez? Il y a toujours des projets, il y a toujours des choses à faire. Ça nécessite de l'énergie, parfois ça marche pas. Mais souvent ça marche, concentrons-nous sur ce qui marche. Et quand ça marche pas, comment vous vous dites je dois faire marcher ça en fait? Je me souviens de tout ce qui a marché avant, et après ça marche. Donc on va dire que vous avez un peu la formule, vous avez de l'expérience qui... Il faut toujours relativiser. Quand ça marche pas, ça marchera après, et surtout quand ça marche, pas trop s'emballer parce qu'un coup ça marchera pas. Excuse-moi monsieur, bonjour. Ah bah le chien, c'est l'heure de la balade là. En fait, Rocco, tu vas passer à la télé? bah ouais, attention, bah allez hop. Ah, ma chaîne elle parle de réussite, entrepreneuriat, business, etc. Ouais. Aujourd'hui je me retrouve à Lyon Okay. et je viens savoir aux gens qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie. Moi je fais notaire. Notaire? Ouais. D'accord, sur Lyon? Bah là, vous voyez là. Juste là. C'est juste devant Rolex, Louis Vuitton. C'est beau comme quartier. Bah ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans ce métier? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Bon, moi j'aime bien parler avec les gens. Alors du coup, c'est un métier, on parle toute la journée. Les gens ont des problèmes, on est là pour les aider, trouver des solutions. Bon, du coup, c'est passionnant. Quand on aime les gens, c'est un métier fait pour... Vous pourriez, hein, vous qui discutez toute la journée dans la rue, là, vous pourriez faire ce métier-là, je pense. Hein. Quand vous dites vous pouvez, quelles sont les étapes qu'une personne comme moi devrait faire pour devenir notaire? Bac+7 déjà pour commencer. Compliqué. Puis après, faut trouver une étude, s'installer, enfin... On peut en parler des heures, de l'accès à la profession, mais c'est d'abord quand même des longues études hein, pour commencer. Et est-ce que ce métier, on le fait par passion, par argent ou les deux? Bon, les deux, hein, parce que c'est vrai qu'on va pas se cacher que ça rapporte bien quand même. Ah ouais. Quelle pourrait être la rémunération annuelle dans votre domaine? Oui, ça... Alors là, il n'y a pas de vraie réponse parce qu'entre un notaire de campagne, donc là, il y a plein de nouveaux notaires en fait, où je sais que ça ne gagne pas très bien leur vie. Au plus grand notaire parisien où c'est très important, la disparité elle est énorme. Bah, surtout que vous êtes en plein centre-ville quand même, vous êtes bien situé, on va dire que vous êtes bien. Ouais, moi ça va. Ouais. Quelle est selon vous la clé pour devenir un entrepreneur à succès? Faut avoir de l'énergie, il faut croire en son entreprise, c'est-à-dire avoir des valeurs. C'est pas une entreprise au final, c'est pas qu'une façon de gagner sa vie, hein. C'est avant tout un développement personnel. Alors évidemment, la réussite passe par le fait d'avoir une réussite économique, c'est indispensable. Mais je pense que ceux qui sont attirés que par le gain financier, ça va pas aller très loin en fait. Il faut, si ça peut marcher, mais c'est pas ce qui va faire que ça va durer longtemps et qu'on va pratiquer son métier avec
avec du plaisir et de l'entrain. Quelles ont été selon vous les difficultés vraiment que vous avez dû faire face dans votre entreprise pendant votre parcours, monsieur? Bon, franchement, j'en ai pas trop eu, je dois dire. Non, les clients sont sympas. J'ai une équipe qui est très cool. Très honnêtement, je peux pas dire que j'ai eu des. Ah bah tiens, ils sont là. Ah, ça va. Bonjour. Ah, c'est vos salariés, c'est ça? Ouais, ça c'est mon équipe. Vous pouvez dire c'est quoi votre nom, votre entreprise à l'envers? Parce que moi, je partage toujours les adresses. Là, vous avez tout là. Là, il y a toute l'affiche. Bonjour. Il y a toute l'affiche. Ok. Très bien. Une dernière question. Selon vous, est-ce que l'argent, ça fait le bonheur? Bon, non, alors ça aide bien, franchement. Le fait de bien gagner sa vie, ça permet de faire plein de trucs sympas. Mais non, c'est pas. Moi j'en connais plein, j'ai beaucoup de clients. Du coup, quand on est notaire, on conseille des gens avec beaucoup d'argent. Et j'en vois souvent, plus ils sont riches, plus ils créent de problèmes. Non, mais ça y contribue. Moi je suis très content de bien gagner ma vie. Et la plupart des gens qui la gagnent bien sont heureux de le faire. Mais c'est une des composantes du bonheur, mais clairement, c'est certain que c'est pas la seule et il y en a même trop d'argent, ça les détraque un peu. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'oubliez pas de, si vous avez bien sûr aimé, lâcher un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Son cabinet, il est juste à côté de Louis Vuitton. Les gars, Louis Vuitton, il est là. Rolex est juste en face de moi là comme ça. Et on a rencontré les fortunés de Lyon. Donc abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out.